La Liga espagnole devrait se terminer ce week-end pour la course au titre entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Les deux équipes de la capitale jouent très grosse pour ce sprint final. Le Real Madrid recevait Villarreal au Alfredo Di Stefano, tandis que l'Atlético de Madrid se déplaçait à Valladolid, une équipe qui jouait sa survie. L'Atlético de Madrid n'avait pas le choix. Il faut gagner ce match, un match très timide pendant les 10 premières minutes. Il faut attendre à la 17e minute sur un corner des Madrilènes et repoussé par la défense de Valladolid. Le Valladolid ouvre le score par Oscar Plano, seul face à Yano Oblak. 1-0 pour Valladolid. Les Madrilènes dos au mythe devraient réagir s'ils veulent être sacrés champions. On joue à la 32e minute, la frappe de Suarez contrée passe à côté. Sur le corner qui suit, la tête de Montreux passe au-dessus du gardien de Valladolid. Malgré beaucoup d'intensité, le score n'évolue toujours pas. 1-0 à la mi-temps pour Valladolid. Au retour des vestiaires, les hommes de Diego Simeone poussent pour égaliser face à ce bloc. Il faut attendre avant l'heure de jeu pour voir Atlético marqué par Correa. 10 minutes plus tard, Suarez marque le deuxième but, comme la semaine dernière. Atlético pousse pour marquer le troisième but, mais sans trouver la faille. On joue à la 88e minute. Guardiola frappe dans la surface, mais ce n'est pas cadré. Finalement, le score reste là. L'Atlético gagne et sacré champion pour la 11e fois de son histoire. Le Real Madrid, quant à lui, devrait gagner en espérant un faux pas de l'Atlético, un match disputé face à cette belle équipe de Villarreal qui sont récemment qualifiés en finale de l'Europa League. Les merengues poussent pour ouvrir le score, mais manque d'efficacité. À la 20e minute, au moment où l'Atlético était mené par Valladolid, Villarreal marque par Jérémy sur un passe décisif de Gérard Moreno, 1-0. Les Madrilènes ont besoin d'une victoire pour être sacrés champions si l'Atlético ne gagne pas. Ils tentent de revenir au score à l'image du tête de Marcos Asensio sur un centre de Modric, mais pas cadré. Le Real n'est pas loin de craquer puisque Etienne Capou tente une frappe dans les buts de Courtois, mais ce n'est pas cadré. À l'approche du mi-temps, Modric tente une frappe dans la surface, mais manque de peu. En toute fin de premier mi-temps, la tête de Casemiro est bien captée par le gardien. Le Real est mené à la mi-temps. En seconde période, Zidane entre Isco et Rodrigo. On joue à la 55e minute. Karim Benzema croit égaliser sur une tête, mais signalé en position de hors-jeu. Benzema rate une occasion en or. Le gardien avait réalisé une mauvaise relance après avoir été gêné par un tacle de Rodrigo qui ne profitait pas par l'attaquant français. Un jour, le Real court toujours de revenir au score avec beaucoup de changements. Les hommes de Zidane ne marquent toujours pas. À la 87e minute, Benzema marque sur une passe décisive de Rodrigo. Contrôle et en scène. On joue, jolie frappe, un but partout. En fin de match, le Real marque le deuxième but par l'intermédiaire de Luka Modric. Le score reste là. Les merengues gagnent une victoire importante, mais insuffisante pour être champion. Parce que l'Atlético a gagné son match. La Maison Blanche peut avoir des regrets cette saison, car ils ont remporté aucun titre. Monsieur, est-ce que l'Atlético de Madrid mérite son titre de champion d'Espagne? Évidemment, oui, ils méritent amplement leur titre de champion d'Espagne, même s'ils ne produisent pas un jeu si flamboyant comme les autres équipes le font. Mais bravo à l'Atlético de Madrid, bravo aussi à Diego Simeone qui a réussi à créer une équipe aussi solide, aussi équilibrée que jamais. Et Barcelone ak Real Madrid ñoom nga xam ne ñoom la ñu amoon habitude chaque année ñuy jël championnat d'Espagne, mais finalement gis nañu ne ren Atlético moo ko jël. Est-ce que mën naa ne pertement la ak yow ñaari équipe yooyu kan nga gis ne moom moo gën a doon le grand perdant? Le gros perdant, je dirais les deux, que ce soit le Real Madrid et l'FC Barcelone, même si le Real a fait une année blanche par rapport au Barça, ils ont remporté la Coupe du Roi pour sauver un peu leur saison, mais la saison du FC Barcelone de cette année-ci est vraiment décevante. Et que pour le Real Madrid, ils ont été demi-finalistes de la Ligue des Champions. Ils ont lutté jusqu'au bout pour être champions d'Espagne. Ils n'ont pas démérité aussi, mais quand même, c'est une très grosse perte pour un club comme le Real Madrid, jeexalee saison avec année blanche.